Voici Arnold. S'il y a bien une chose que j'adore, c'est le réveiller quand il dort aussi profondément. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie avec des proches? Je pense que pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là, là. On dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi! Arnold, tu es mon héros! Ah! Si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment! Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le! Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi.
Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Waouh! Il semble que tout le monde a pris peur de ta capacité assez soudaine à libérer des flammes de tes mains. On dirait de la magie puissante. C'est un endroit vraiment sympa et bizarrement assez suspect. Wow, j'en reviens pas, c'est Jason Voorhees. Jason est un fou de 7 pieds de haut avec un immense besoin de violence. Essayer de fuir ou de te cacher est complètement inutile. Il a une capacité inexplicable à apparaître soudainement derrière sa victime. L'attaque est la meilleure forme de défense. Tends-lui un piège. Après avoir été frappé par la foudre, Jason est devenu super résistant aux dégâts. Mais il n'a toujours aucune chance contre... devinez quoi? Une scie. Mon Dieu, t'es comme un singe avec une grenade à la main. Oh! Tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici? Du cola? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais, grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les 3 jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze! Un seul mentos pourrait te transformer en véritable missile sol-air! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête, Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Qu'est-ce que tu lis, là? Premièrement, il pourrait avoir un masque effrayant sur le visage. Arnie, est-ce que t'es sûr de vouloir lire ça dans un parc un peu isolé comme ça? Le deuxième signe d'un maniaque est la présence d'un couteau ou d'une autre arme dans ses mains. Est-ce que t'es sûr de vouloir connaître le troisième signe, Arnold? Le maniaque en a des énormes en silicone? Quoi? Non, c'est pas ça. Il attaque toujours sans prévenir! Lutte pour ta vie, Arnold! Essaie de détourner d'une manière ou d'une autre l'attention du maniaque et de t'éclipser. C'est pas grave. Tu devrais courir vers un lieu public et attirer l'attention des gens. Pourquoi personne ne réagit?
Les psychologues conseillent de crier au feu au lieu de à l'aide. De cette façon, les gens te remarqueront plus rapidement. Bien sûr, appeler la police est une excellente idée. Maintenant, 48 heures après ta mort, ils vont vraiment, définitivement se mettre à ta recherche. Non, je plaisante. Attends un peu qu'ils arrivent. À présent, le sport est terminé. On dirait que t'as réussi à t'enfuir. Mais ne te réjouis pas trop vite. Certains maniaques chassent leurs victimes pendant des mois et peuvent prédire exactement où elles iront ensuite. D'ailleurs, les ruelles sombres sont un mauvais endroit pour essayer de se cacher. On dirait bien que rien ne va t'aider. Sauf peut-être ça. Tenter d'embrasser la personnalité du maniaque. Les motivations des maniaques peuvent être différentes. Certains veulent le pouvoir, d'autres souffrent de délire, et certains se considèrent comme des purificateurs de la société. Mais absolument tous sont des personnes seules et profondément blessées. Alors, si tu traites bien le maniaque, il y a une chance que tu survives. Oui, tu devras probablement supporter des choses vraiment effrayantes et certainement écouter ses idées folles. Mais un jour, tout ça prendra fin. L'essentiel est de ne jamais montrer tes vraies émotions. Souviens-toi que le salut viendra. Il ne restera plus qu'à expliquer à la police pourquoi ce maniaque te considère comme son meilleur ami maintenant. Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur et par conséquent la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Arnold, où vas-tu? Wow, je ne pensais pas que les extraterrestres existaient vraiment. Ces gars vont faire quelque chose de vraiment utile avec ton corps. Ton corps est composé de 70% d'eau, 24% de matière organique et 6% de substances inorganiques. Dans un concombre, il y a aussi beaucoup d'eau, environ 95 à 90%. Donc, techniquement, vous êtes des concombres très émotifs. À partir de 6% restant d'éléments inorganiques, de nombreuses choses utiles peuvent être créées. Dans votre corps, il y a suffisamment de fer pour faire un ongle de 6 cm de long. Votre corps contient également suffisamment de cuivre pour fabriquer une paire d'écouteurs, et tout cela pendant que vous restez en vie. Vous pouvez même retirer la plupart de vos organes internes et continuer à vivre. Le corps humain semble fragile, mais vous pouvez vivre même sans votre estomac, votre rate, 75% de votre foie, 80% de vos intestins, un rein, un poumon et presque tous les organes situés dans votre bassin et votre cavité inguinale. Bien sûr, vous ne ressemblerez guère à un concombre, mais cela ne vous tuera pas et vous aurez ces écouteurs gratuits. De qualité quelque peu douteuse. Mais ce sont toutes des choses inutiles. En fait, la composition de votre corps comprend du carbone, de l'hydrogène, du sodium et de l'oxygène.
Et ces éléments chimiques font également partie de la dynamite. La puissance explosive cachée du corps humain est égale à 175 grammes de TNT. En fait, la force de l'explosion sera directement proportionnelle à la quantité de nourriture salée que vous avez émée au cours de votre vie. Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Heureusement, seuls 5% des adultes succombent au venin de la veuve noire. Après 12 à 48 heures du plus terrible des tourments, l'effet du poison s'arrête. Arnold, non, arrête! Ce n'est qu'une petite araignée ordinaire, toute innocente. Elle n'est pas du tout venimeuse. Alors, et si on jouait à un jeu très populaire que tout le monde connaît? En français, le sol est de la lave. Sauf que là, ce sera de la vraie lave. C'est cool, non? Et voilà ce qu'un jeu d'enfant ordinaire pourrait entraîner. Une catastrophe mondiale. Ne touche pas à ça, Arnie! La température de la lave peut atteindre 1200 degrés Celsius. Tu peux te déplacer en utilisant tous les objets que tu vois. Mais n'oublie pas, la chaise brûlera en seulement 3 secondes. Ton lit disparaîtra en 5 secondes. Et ta télévision va fondre plus vite que le temps de regarder une publicité. Monte sur le toit. Et attention, ne tombe pas! Si tu tombes dans la lave, tu auras une grave brûlure qui détruira toutes tes terminaisons nerveuses et fera bouillir ta graisse sous-cutanée. Mais le bon côté des choses, c'est que tu n'auras même pas le temps de sentir la lave te brûler jusqu'à l'os. Allez, reprends-toi, mec! Oh non, mais quel idiot! Les constructions métalliques sont toujours celles qui chauffent le plus vite, imbécile! Mais pense à un truc. Même si tu tombes, tu ne vas pas te noyer. La lave n'est pas aussi liquide qu'elle en a l'air. Contre toute attente, sa densité est même supérieure à celle du béton. Et pour ce qui est de marcher sur la lave, il te faut simplement des bottes spéciales en amiante, comme celles qu'utilisent les géologues. Waouh, ça devient chaud là, dis-moi! À cette température, toute l'eau des océans va bouillir et se transformer en une énorme marmite de soupe de poisson. Il est maintenant grand temps de sauver les derniers poissons du monde. Mais en réalité, le pire n'est pas la lave brûlante, mais ce qui se passe lorsqu'elle refroidit. En perdant de la température, la lave crée des nuages acides de vapeur et de gaz. Et ils contiennent de minuscules particules de verre qui sont dangereuses pour l'homme. Mais ne t'inquiète pas, bientôt le monde entier se transformera en îles hawaïennes qui se sont formées à la suite d'éruptions volcaniques. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant 1 nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe, il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km à l'heure. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe.
3, 2, 1, stop! Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule, avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte et la vie continue comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum! La quantité de sang qui passe est doublée et il se déchire en lambeaux. Eh bien, je vois que t'es encore dans une séance de dépravation devant ta télé, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme! Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur? Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut, donc on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Camer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. C'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion. Attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km par heure. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu.
Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon, Arnold. L'atterrissage va être pire que la chose sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu, Arnold. On dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles. Ne demandez pas comment il a fini dans une Tesla attachée à une fusée Falcon 9. Et ne demandez pas pourquoi. S'il vous plaît, ne demandez pas. Bon, tu es prêt, Arnie? Je commence le compte à rebours. Rappelle-toi, pour quitter la Terre, la fusée doit atteindre une vitesse de fuite de 40 000 km à l'heure. Ou 11,2 km par seconde. Ton corps va commencer à se sentir très lourd. Cela va aggraver ta circulation sanguine dans les vaisseaux cérébraux. Ta vision deviendra alors floue, et peut-être même complètement perdue. Tiens bon, Arnold, si tu perds conscience, tu ne pourras pas mettre ta combinaison spatiale. Et sans ta combinaison et à une altitude de 19 km, les tissus de ton petit corps faible vont gonfler et tous les liquides, tels que la morve et les larmes, vont commencer à bouillir. Si j'étais toi, je me dépêcherais. Ah oui, j'ai oublié de te prévenir, la combinaison spatiale pour les sorties dans l'espace pèse environ 130 kg. Dans des conditions comme la gravité terrestre, il ne ferait qu'écraser ton petit corps de poulet. Donc tu devras l'enfiler une fois que tu seras déjà en orbite. Mais vas-y doucement, Arnie. Si tu bouges trop vite, tu risques de brûler de l'intérieur. Comme dans l'espace, le mécanisme de régulation thermique du corps fait parfois défaut à ce qui s'évapore dans l'espace. Et cela empêche le refroidissement du corps. C'est pourquoi lors d'une activité intense, la température peut augmenter d'environ 40 degrés Celsius. Ah, bon sang, Arnold, tu t'es encore évanoui. Oh, c'est le canard qui t'a réveillé? Bon, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. À cause de la collision, l'équipement de navigation a été endommagé et les fusées ont dévié de leur trajectoire. Le centre de commande essaie de te ramener sur la trajectoire martienne, mais malheureusement, un étage du Falcon 9 est endommagé. Et il est fort probable que dans 5 heures, tu t'écrases sur la Lune. Oh non, Arnold, t'as quand même pas fait pipi dans ta combinaison. Dans les premières combinaisons, la NASA avait essayé de trouver un système d'évacuation. Mais finalement, les astronautes d'aujourd'hui utilisent juste de bonnes vieilles couches que tu n'as certainement pas, n'est-ce pas, Arnold? Eh bien, j'espère que tu n'as pas pris de petit déjeuner aujourd'hui parce que juste devant toi, il y a un petit nuage de débris spatiaux et juste derrière une mini météorite. Il semble qu'il soit temps de se dire au revoir. Tu vas me manquer, Arnold. Tout va bien, Arnie. Il faut d'abord que tu découvres ce qui ne va pas. Alors, sors de la cabine. Sors! Oui, il y a bien 3 câbles qui retiennent ton ascenseur, et il y a peu de chances qu'il soit le problème du jour. Un seul câble serait même assez solide pour supporter le poids de 4 vaches, 3 ours polaires ou un hippopotame. On peut même dire que la probabilité que les 3 câbles se rompent simultanément est quasiment nulle. On dirait que nous avons plutôt un problème avec le moteur. Arnold, recule, sinon tu risques de prendre feu. Des câbles métalliques avec un contrepoids sont reliés à la cabine de ton ascenseur. Lorsque le moteur s'active, l'ascenseur monte ou descend. Il semble que la cabine soit déjà retenue par le premier frein. Ce frein se trouve à l'intérieur du moteur et se serre immédiatement sur le câble au moindre signe de rupture. Ne panique pas, Arnie, nous avons un autre frein, le frein de sécurité, là-dessous, sous la cabine. Si la vitesse de l'ascenseur augmente, le frein de sécurité se serre et l'ascenseur s'arrête. Le danger est passé. Arnold, je pense que tu as eu de la chance. J'ai une idée. Prépare-toi à tomber. Arnold, t'es en train de saper la réputation de notre chaîne scientifique, là. Ça n'est pas parce que tu es en apesanteur que tu peux t'échapper en sautant. Si à ta place on avait décidé de mettre une personne plus athlétique, alors peut-être qu'il pourrait sauter. Mais sa tête s'écraserait sur le plafond de l'ascenseur. On dit que tu peux t'allonger sur le sol en répartissant la force de l'impact sur tout ton corps. Mais hélas, cet atterrissage ne sera pas aussi doux. L'impact avec le sol à une vitesse de plus de 60 km à l'heure ne fera rien d'autre qu'une épave en fer de cet ascenseur. Donc imagine une seule seconde ce qui arriverait à ton corps dans ce même ascenseur. Et tu pensais que je te laisserais mourir aussi facilement? Allez, oublie bébé 94. Et ce 94, c'est peut-être pas son année de naissance, mais son poids en kilos. Allez, rentrons à la maison, mon ami.